Bonjour, encore moi, Maître Salomon. Comme promis, aujourd'hui, nous allons commencer le premier sujet qui est un sous-sujet de l'astrologie, un sous-domaine. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie médicale ou bien d'astrologie diététique. Si vous voyez en bas, au-dessus de mes vidéos, j'ai mis par Maître Salomon, astrologue, médium, métaphysicien, astro-économiste, conférencier, astro-diététicien. Pendant la formation des astrologues, c'est pour ça que nous faisons 12 ans de formation, nous apprenons tout ça. Le but de rechercher, c'est lequel? Quand vous venez voir les astrologues, c'est pour être tranquille, sur le plan spirituel. Mais ce n'est pas le plan spirituel seul qui peut bouleverser la vie d'un être humain. Il y a aussi des petites questions très simples, il y a des comportements très simples, il y a des trucs très simples, même si vous êtes protégé spirituellement, qui peuvent, n'est-ce pas, vous gêner, vous fatiguer, vous bouleverser la vie. Donc, nous avons appris également la médecine diététique et la médecine astrologique et, n'est-ce pas, l'astro-diététique. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter, n'est-ce pas, du premier sujet concernant l'astro-diététique. Alors, souvent, beaucoup de gens se plaignent, ils ont mal au dos, ils sont lourds, ils n'arrivent pas à se réveiller correctement. Et puis, cela peut participer, n'est-ce pas, à des cauchemars pendant le sommeil. Vous êtes lourd, vous vous sentez lourd, les os sont lourds, les reins ne fonctionnent pas bien. Je vais vous expliquer un petit phénomène qui peut vous aider. Comment nettoyer les reins? Nous savons tous, c'est le rein, n'est-ce pas, qui tient, comme le cœur, le rein tient la vie de l'homme. C'est le rein qui filtre le sang, qui filtre beaucoup d'aliments, qui filtre les urines. Sans le rein, notre corps va être empoisonné. Et quand le corps est empoisonné, c'est pour aller à la mort. Donc le rein est un organe essentiel, est un organe important dans la vie d'un être humain. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ce rein, quand vous sentez, vous sentez des maux des reins, vous vous sentez lourd, ou bien même simplement, après plusieurs années, comment le nettoyer. Parce que quelque chose qui filtre, c'est qu'il conserve, n'est-ce pas, les déchets, qu'il conserve les métaux lourds. Comment nettoyer les reins. Mais d'abord, je vais vous dire ce qui peut, n'est-ce pas, charger les reins, ce qui peut vraiment salir les reins. Il y a ce qu'on appelle les métaux lourds. Les métaux lourds sont beaucoup, mais dans le cadre d'une vidéo comme ça, d'une vidéoconférence, on ne peut pas tout citer. Mais vous savez, les métaux lourds viennent se déposer dans les reins, dans les os et aussi dans le cerveau. Quand on parle de métaux lourds dans le corps, voilà les endroits où ils se déposent. Mais beaucoup, le grand pourcentage, c'est dans les reins. C'est ça qui explique souvent, il y a des gens qui ne peuvent pas correctement marcher, parce que dès que les reins sont atteints, les mouvements sont paralysés. Alors, ces métaux lourds, on ne peut pas les citer tous, mais je vais citer quelques-uns. Il y a le plomb, il y a le sel. Le sel qu'on mange avec les aliments, là, ça fait partie des métaux lourds qui se déposent aussi dans les reins. Il y a le cadmium, c'est le nom d'un métal lourd. Il y a l'arsenic, il y a le nickel et il y a le chrome. Pour ceux que j'ai décidé de citer aujourd'hui. Et ceux-là sont cancérigènes, c'est-à-dire participent à l'installation d'un cancer dans le corps d'un être humain. C'est des métaux lourds. Quand vous avez ça dans votre corps, n'est-ce pas, ça peut vous amener à avoir le cancer, tel que le cancer de la prostate chez les hommes, le cancer de l'utérus chez les femmes. Il y a plusieurs types de cancers. Mais ici, revenons à notre sujet, les métaux lourds, comment nettoyer les reins. Il y a des petites techniques d'abord avant d'arriver même à la formule qu'il faut adopter. Pour nettoyer les reins, beaucoup de personnes n'aiment pas boire de l'eau. L'eau, c'est source de vie, mais l'eau est un médicament qui ne dit pas son nom. Il est recommandé, sur le plan médical, sur le plan diététique, qu'un être humain, n'est-ce pas, puisse boire entre 1,5 litre et 2 litres. Et puis nous sommes dans un continent où il fait chaud. Souvent nous allons jusqu'à 39 degrés, 35 degrés, 25 degrés. Écoutez votre soif, écoutez votre corps. Quand vous avez envie de boire, buvez beaucoup d'eau. Même quand vous n'avez pas envie,
étalez sur la longueur de la journée, faites tout pour boire avant d'aller vous coucher 1,5 litre d'eau. Parce que quand vous ne buvez pas beaucoup d'eau, vos reins, parce qu'il y a 2 reins, vos reins, et puis votre vessie urinaire, là où les pipis sortent là, la vessie urinaire contient beaucoup de petits microbes qui automatiquement n'attaquent pas l'homme, qui n'attaquent pas notre santé. Mais ces microbes, on peut les évacuer parce qu'on a bu beaucoup d'eau. Quand tu bois beaucoup d'eau, quand tu pisses, tu évacues ces petits microbes-là. Remarquez, si vous n'avez pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, quand vous allez pisser, regardez la couleur de votre urine. Votre urine est rouge. Quand l'urine est rouge, c'est que dans la vessie, parce que l'urine c'est quoi? L'urine c'est le résultat des mauvais éléments que les reins ont tirés, qui doivent sortir de votre corps. Ce qui est bon, c'est ça qui nous permet de grossir, de vivre, de nous tenir en vie. Donc ce qui n'est pas bon là, c'est-à-dire les mauvais là, les mauvaises choses, c'est ça qui sort, qu'on pisse ou bien quand on va à la selle, tout ça. C'est ce qui n'est pas bon qu'on dégage. Donc l'urine, c'est ce qui n'est pas bon qu'on dégage. Donc quand l'urine seule est stockée dans votre vessie urinaire, quand vous pissez, c'est rouge. Et ça dit, c'est les microbes là seuls vous pissez. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Parce que ces petits microbes peuvent bouffer votre vessie urinaire. Ça ne se fait pas en 2 ou 3 jours, mais en 2 ou 3 mois. C'est sur le long de la journée, vers 60 ans, 70 ans, vous avez des problèmes de santé. Donc, buvez régulièrement de l'eau pour que la vessie soit irriguée. Il y a beaucoup d'eau dans votre vessie urinaire. Pour que les reins aussi soient purifiés. Parce que l'eau rentre dans toutes nos fonctions vitales. Donc, vous buvez beaucoup d'eau. Et quand vous buvez l'eau, là, remarquez à partir de quand vous allez commencer à boire beaucoup d'eau, vous respectez en cette formule de boire de l'eau 1,5 litre ou 2 litres par jour, vous allez voir que votre urine sera propre, claire. C'est pour dire que la vessie ne contient plus de microbes, ne contient plus de saleté. C'est irrigué, c'est lavé, c'est propre. Donc c'est une technique qui est simple. Pas besoin d'être connaisseur pour faire ça. Buvez beaucoup d'eau. L'eau est un médicament. L'eau, en dehors d'être source de vie, est un médicament même. C'est-à-dire on prend pour se soigner. Buvez beaucoup d'eau. 1,5 litre ou 2 litres, n'est-ce pas, par jour. Si vous pouvez dépasser, c'est une bonne chose. Mais ne venez pas, ne faites pas le contraire. 1,5 litre, sinon 2 litres, selon l'âge des gens. En dehors de ça, c'est que nous mangeons, la nourriture même. On mange beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes ne contrôlent pas leur nourriture. Nous allons y arriver, mais pour l'instant, je vais vous donner une liste de certains aliments qu'il faut éviter au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ou bien pendant une semaine dans le mois. Dans la semaine, prenez 1 jour, sinon 2 jours, sans manger de la protéine animale. C'est-à-dire, dans la semaine, faites 7 jours. Faites un petit calendrier. Prenez seulement 1 ou 2 jours. Évitez, pendant ces 1 ou 2 jours, évitez la protéine animale. La protéine animale, pour nous qui avons fait la diététique, on sait ce que ça veut dire, mais je vais détailler. Pendant les 1 ou 2 jours dans la semaine, évitez, n'est-ce pas, de manger de la viande. Qu'elle soit viande fraîche, où il y a du sang. D'abord, mais la viande où il y a du sang. La viande, on égorge aujourd'hui un animal, il y a du sang, vous mangez. Ça donne du cancer, je vais expliquer ça après. Le sang est cancérigène. Donc, je reviens au sujet. Pendant 1 jour ou 2 jours dans la semaine, évitez dans votre nourriture de consommer la protéine animale. Je vais citer ceux qui donnent la protéine animale. Il y a la viande, il y a le poisson, il y a la charcuterie. Tout ce qui est charcuterie, connaissez ce qu'on appelle charcuterie. Comment on appelle ça même? J'ai oublié leur nom. Tout ce qui est charcuterie coupée dans les supermarchés là. Dans la semaine, en 1-2 jours, prenez 1-2 jours sans manger ce genre de choses. La charcuterie, les fruits de mer, le lait, et puis les œufs. Voilà en gros les aliments qui contiennent ce qu'on appelle la protéine animale. Donc, vous choisissez 1 à 2 jours dans la semaine. Moi, je vous conseille même 2 jours parce que je souhaite que vous soyez en santé pour écouter mes vidéos. Je vous conseille même 2 jours. Dans la semaine, il y a 5 jours. Pendant 2 jours, évitez ces aliments. Évitez le poisson, évitez la viande, évitez la charcuterie, évitez les fruits de mer, évitez le lait et les œufs. Ça ne vous coûte rien de le faire. Je vous conseille 2 jours par semaine. Et je vous conseille également 1 semaine dans le mois. Parce que quand on dit 2 jours dans la semaine, mais même 1 semaine dans le mois, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est à titre
préventif. Mais si déjà, vous sentez les reins chargés, si déjà vous vous sentez lourd, vous vous sentez fatigué, les os, les reins sont fatigués, je vais vous montrer la meilleure procédure diététique pour nettoyer vos reins sans aller vous coucher à l'hôpital, sans prendre des médicaments aussi. Vous allez dans un marché, n'importe quel marché où on vend les légumes, où on vend le riz. Les marchés, je ne sais pas comment je peux expliquer même, ce n'est pas tous les supermarchés qui vendent ça, mais les marchés ordinaires même, où on vend le piment, sel, gombo là. Vous allez dans les marchés et vous demandez aux femmes. Ça c'est maintenant, quand vous vous sentez déjà lourd, vous pensez que vos reins, même si, quand vous ne sentez pas, il faut le faire au moins une fois chaque 5 ans, au moins une fois chaque année. Ça dépend de la fréquence. Puisque je ne sais pas ce que vous consommez. Si au moins je maîtrisais votre régime alimentaire, j'allais vous donner un calendrier précis pour nettoyer vos reins. Mais je ne sais pas ce que vous mangez. Est-ce que vous mangez beaucoup de protéines? Est-ce que vous avez beaucoup de métaux lourds au point que il faut que le nettoyage de vos reins soit régulier? Je ne peux pas savoir. Donc, je vous dis, soit chaque année ou chaque 5 ans, ça dépend de ce que vous mangez. Mais quand vous sentez déjà que les reins sont lourds et que vous devez les nettoyer, le meilleur système, moins cher, le système maison, le système encore qui n'a pas de conséquences pour nettoyer les reins, qui ne peut pas endommager les reins, c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez dans n'importe quel marché, vous demandez à payer ce qu'on appelle les persils. Vous pouvez payer 1 ou 2 bouquets de persil. Vous connaissez les persils? Hein? Les persils, c'est des petites feuilles. Bon, après quand je vais finir d'envoyer la vidéo, je vais envoyer quelques bouquets de fleurs en dessous, vous allez voir. Mais si vous ne connaissez pas, on dit les petits bouquets de persil, c'est petit. Ce n'est pas comme les salades, hein. C'est plus petit que les salades, mais c'est vert. Vous payez 2 ou 3 bouquets de persil. Ce n'est pas cher. Quoi, ça doit coûter entre 300 ou 400. Ça n'arrive même pas à 2000 francs les 3 paquets. Et arrivé chez vous à la maison, vous prenez une casserole propre. Et vous, dans un autre seau, vous mettez de l'eau, vous lavez ces persils-là correctement, puisque c'est vendu dans les marchés publics, tout ça. On ne connaît pas les conditions de vente. Vous les lavez bien, puisque c'est pour nettoyer les reins. Donc, il ne faut pas empoisonner les reins encore. Vous les nettoyez bien, 3 à 4 fois, vous les nettoyez, vous les lavez bien. Mettez pas d'eau de javel, vous les lavez simplement. Et quand vous avez fini de les laver, vous prenez un couteau, puis c'est des bouquets, c'est un bouquet comme les bouquets de fleurs là. Vous coupez ça avec un couteau petit, en petits morceaux. De la racine, de la tige jusqu'aux feuilles, vous coupez tout, petit. Et quand vous avez fini de couper les 3 bouquets de persil, vous mettez maintenant dans une casserole, vous mettez 1,5 litre d'eau. Vous mettez dans une casserole, ce que vous avez coupé là, vous mettez 1,5 litre d'eau et vous mettez ça au feu, sur gaz ou bien je ne sais pas quoi, c'est du charbon. Vous laissez bouillir. Vous laissez bouillir pendant tout au plus 15 minutes, pas plus. Quand vous mettez ça au feu, hein, le persil découpé avec 1,5 litre d'eau, vous laissez bouillir. Et quand ça finit, les 15 minutes sont arrivées, vous éteignez votre feu, vous faites descendre. Vous laissez refroidir. Vous mettez rien dedans. C'est la meilleure solution au monde pour nettoyer les reins. Vous mettez rien, on n'ajoute rien. L'eau que vous avez obtenue là, c'est une solution. C'est le meilleur médicament pour nettoyer les reins. Et nous, les diététiciens, on aime, n'est-ce pas, se soigner ou bien, n'est-ce pas, prévenir ou bien régler les petits problèmes par ce qui est naturel. Ce n'est pas toujours les médicaments chimiques qui vont régler un problème. Moi, je vous conseille la formule naturelle. Et quand ça refroidit, vous mettez dans les bouteilles d'awa là, vous mettez dans les bouteilles, hein, et puis vous mettez ça au frigo. Cette eau là, c'est ce que vous allez boire. Vous pouvez boire un verre matin et un verre le soir. Je crois en 3-4 jours, c'est fini. Un verre matin, un verre le soir. 3-4 jours, c'est fini. Quand ça finit, là où vous avez mis au frigo, c'est pour boire un verre, les verres ordinaires qui sont à la maison là. Vous buvez un verre matin, un verre le soir. Selon ce que vous ressentez dans votre corps. C'est pour ça que la prescription ne peut pas être personnalisée. Un verre matin, un verre le soir. Il y a d'autres, quand c'est pas trop, il peut prendre un seul verre dans la journée. Mais je vous conseille, puisque en Afrique, on consomme beaucoup la viande, un verre matin, un verre le soir. Au bout de 3-4 jours, cette solution est finie. Parce que ce n'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. Et quand ça finit, contre-indication, ne répétez pas ça immédiatement. On ne répète pas ça immédiatement. C'est une contre-indication très importante. N'allez pas dire comme Mère Salomon dit non, ça va nettoyer nos reins, je vais répéter. On ne répète pas ça immédiatement. Il faut attendre peut-être 1 an, à la limite 6 mois, sinon 1 an pour répéter
C'est une astuce santé qui relève la diététique, hein, n'est-ce pas? L'astro-diététique. Et chaque jour, quand j'aurai le temps, parce qu'il arriverait, moi, je ne pourrais pas faire des vidéos. Je suis beaucoup occupé, mon cabinet, beaucoup. Là, je suis au cabinet, hein. Je suis au cabinet, mes clients sont assis. Et puis, je suis en train de faire cette vidéo. Ce n'est pas tout le temps que j'aurai le temps, mais quand j'aurai le temps, je me forcerai à vous aider. C'est pour ça que mes vidéos, vous devez les partager, puisque je vous les donne gratuitement. Permettez aux autres, permettez à vos frères, permettez à vos amis, à vos connaissances, n'est-ce pas, à bénéficier, permettez-les de bénéficier de mes connaissances. Ce que je viens de vous apprendre, quand vous allez boire cette eau, quand vous allez pisser, vous allez voir comment votre urine sera. L'urine va changer de couleur. Mais ce n'est pas une couleur rouge que vous allez voir comme ça, mais ça va changer de densité, ça va changer de teneur. Et vous allez voir que la couleur de votre urine va changer après avoir bu cette eau-là. Mais en réalité, ce sont les métaux lourds qui descendent, ce qui fatigue votre rein là, les métaux lourds. C'est-à-dire les reins sont en train d'être purifiés, les reins sont en train d'être lavés. C'est pour ça qu'il ne faut pas reprendre automatiquement cette astuce-là. Quand les 1,5 litre sont faits, ce que vous avez préparé sont finis, laissez tout au plus 4-6 mois, vous pouvez reprendre. Mais ce n'est pas chaque jour qu'on le fait. Ce n'est pas de l'eau pour boire tous les jours. C'est les 1,5 litre ou même 2 litres que vous devez boire l'eau simple là. Ça, vous pouvez faire ça tous les jours jusqu'à votre mort. Je vous préviens et je vous mets au défi. Si vous respectez ça, votre corps sera libéré. Vous allez vous sentir bien. Et comme on est dans le cadre des reins, on est dans le cadre du corps, n'est-ce pas, du cerveau, puis des os, aussi évitez de manger lourd le soir. Les soirs, aux environs de 20h, 21h, où il reste 30 minutes, on va laisser au lit, évitez de manger lourd. Je vous conseille même, les soirs, ne mangez pas lourd même. Normalement, si vous êtes en bonne santé, la nourriture là, elle digère facilement dans le corps quand nous sommes en activité. Donc, à midi, le matin, vous faites votre petit matin. Moi, je ne mange pas le matin. Moi, le matin, je prends une bouteille comme ça, 2 comme ça, hein, et puis je bois. Je ne mange pas. Ça, je ne mange pas. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas tombé malade. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas mourir. Mais ce sont des astuces santé. Ce sont des astuces de santé et ce qu'on appelle l'astro-diététique. Parce que le but, il faut que vous vous sentez bien sur le plan médical, sur le plan sanitaire, sur le plan santé. Et puis, il faut que vous vous sentez bien sur le plan spirituel. Quand vous avez ces 2 domaines-là dans lesquels vous vous sentez bien, vous avez gagné la vie. Donc, les matins, vous n'êtes pas obligé de manger beaucoup. Vous pouvez peut-être, selon ce que vous faites dans la vie, vous pouvez manger un petit truc. Mais c'est à midi qu'il faut manger correctement. À midi, vous mangez. Le soir, évitez de manger le soir. Vous pouvez prendre un petit croissant, un petit truc. Un truc simple, qui ne va même pas vous ballonner le ventre. Ne vous asseyez pas le matin, le soir, vous allez manger un gros foutou avec sauce graide, avec une sauce, les sauces africaines. Bon, c'est bien beau, mais au coucher là, quand vous allez vous coucher, vous mangez ce genre de choses, vous rendez votre corps lourd. Et puis, vous créez des problèmes vous-même à votre rein. Vous empêchez le rein de faire son travail correctement. Et la digestion n'est pas bonne. Quand vous mangez lourd, votre ventre est gonflé, vous ne pouvez même pas respirer. Vous buvez l'eau glacée. Quand vous allez vous coucher là, évidemment, vous allez faire des cauchemars parce que votre sang ne circule pas bien. La plupart des cauchemars, nous les astrologues diététiciens, nous savons, les cauchemars relèvent, n'est-ce pas, de la mauvaise alimentation. Quand votre corps ne peut pas respirer, vos reins ne peuvent pas fonctionner, votre sang ne peut même pas circuler, vous-même votre ventre est ballonné, vous venez manger un gros foutou, vous êtes couché, vous ne pouvez pas bien dormir. C'est quand le sang transite dans tous les sens qu'on dort correctement. Le cerveau est aéré, on dort correctement. Est-ce que vous comprenez? Évitez toutes ces mauvaises pratiques. Évitez toutes ces mauvaises pratiques. Mangez beaucoup. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, devenir une élite, qui veut devenir une autorité, qui veut devenir un homme d'affaires, la réflexion doit occuper sa vie. Chez vous, vous pouvez prendre un petit truc le soir, au lieu de manger de gros foutous, prenez un petit truc et puis voilà. Donc, de temps en temps, je vais faire des vidéos d'astuces diététiques pour vous montrer
comment, n'est-ce pas, il faut vivre sa vie de manière physique, de manière naturelle pour pouvoir bien se porter. La santé est essentielle. Il faut boire beaucoup d'eau. Vous voyez, il y a les vidéos que je fais souvent, moi je bois. Je ne fais pas ça pour faire le malin, mais ça est dans mes habitudes. Et quand vous faites ça, vous pouvez prendre de l'âge, mais vous gardez votre vitalité. Vous gardez votre physique, vous gardez votre énergie. On a vu les rapports sexuels qui font perdre beaucoup d'énergie. Mais si votre alimentation n'est pas contrôlée, et que vous mangez, vous buvez, vous mangez, vous buvez, vous ne contrôlez rien, vous finissez de manger sauce graine, sauce arachide, ces sauces qui contiennent de l'huile, de la graisse, et puis vous prenez l'eau glacée, vous buvez, vous savez ce qui se passe dans votre corps. La graisse qui est contenue dans la sauce, la graisse qui est contenue dans la sauce graine, la graisse qui est contenue dans la sauce arachide, ça devient dur. Vous savez, quand vous mettez l'eau glacée sur une graisse, la graisse là, ça devient dur, ça se compacte. Et dans votre corps, ça devient dur, puis ça rentre dans votre chair, ça rentre dans votre corps, dans les intestins, et ça vous fait grossir. Le plus souvent, si c'est ce genre de sauce que vous voulez, si c'est ce genre d'aliments que vous aimez, on ne peut pas vous couper court pour vous couper de votre monde alimentaire. Mais le plus souvent, après ces repas, vous prenez un petit thé chaud. Tout juste, quand vous buvez le thé chaud, la chaleur, vous savez que la chaleur fait fondre la graisse. Quand vous mettez sauce graine qui devient dure, vous mettez au feu net, ça fond. Même l'huile de palme là, ça devient souvent pâte. Mais quand vous chauffez, ça fond, puis ça devient fluide, ça devient de l'eau. Donc, si vous aimez ces sauces qui contiennent beaucoup de graisse, normalement en diététique, ce n'est pas conseillé. On va arriver, n'est-ce pas, à une vidéo où je vais vous conseiller les aliments, n'est-ce pas, un calendrier d'alimentation. Pas forcément un régime alimentaire, mais un calendrier d'alimentation qui peut vous permettre d'être en bonne santé, qui peut vous permettre de vous apporter les nutriments nécessaires qu'il faut et les énergies nécessaires qu'il faut. Je vais vous expliquer tout ça. Mais si avant ça, et dans vos habitudes, vous aimez les sauces graines, les sauces qui contiennent de l'huile et de la graisse, après vos repas de midi, prenez un thé chaud. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, de faire descendre la graisse qui allait être stockée dans votre corps. Vous allez faire descendre ça par les urines ou même par les déchets. Mais si vous ne prenez pas quelque chose qui est chaud, vous ne prenez pas du thé chaud après la nuit, mais vous prenez de l'eau glacée parce que ça vous met à l'aise. Vous n'êtes pas en train de vous mettre à l'aise, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Parce que l'eau glacée même, l'eau glacée seule n'est pas bien pour le corps, n'est pas bien pour la santé. L'eau plate, ok. L'eau plate, ça dit vous prenez l'eau qui n'est pas glacée, c'est bon pour la santé. L'eau glacée, ça agresse les reins. Ça agresse beaucoup de choses dans le corps. L'eau glacée, c'est pas bon. Ça va pas avec le sang. L'eau glacée, ça fait grossir. L'eau plate, c'est vrai qu'il fait chaud en Afrique. Mais moi, je vous dis ce qui est bien pour vous. À vous de choisir. Je ne vous mets pas de fusil. Je ne vous mets pas de matraque. Les astuces santé, ce sont des astuces diététiques qui sont prouvées dans le monde entier, qui sont utilisées. On dit pour être beau, pour être en bonne santé, ça fait souffrir. Parce que quand tu dois respecter tout ça, ne faites pas seulement cheveux pour que vous soyez bon. Soyez aussi beau dans le corps. Maître Salomon, je suis là pour vous servir. Mon numéro WhatsApp privé est le 00 225, qui est le code de la Côte d'Ivoire, code téléphonique de la Côte d'Ivoire. 00 225 09 90 58 13. Je reprends mon numéro WhatsApp 00 225 09 90 58 13. Ça, c'est mon numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez échanger. Déjà, des centaines de personnes. Je suis débordé, je suis flatté, je suis heureux que les gens répondent à mes vidéos. Partagez cette vidéo. Moi, je ne suis pas méchant, je ne vous demande pas de l'argent. Vous, à votre tour, partagez cette vidéo qui contient une astuce importante, une astuce diététique importante. Partagez-la massivement pour que vos parents puissent, n'est-ce pas, dans leur corps, se porter mieux. Quand on se porte mieux, on peut faire des projets. Quand on se porte mieux, on peut n'est-ce pas, durer sur cette terre-là. Quand on se porte mieux, on est heureux d'être parmi les parents, d'être parmi les frères. Partagez cette vidéo, partagez mes vidéos.
Si vous avez des questions et préoccupations, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook. Toutes ces vidéos sont publiées. Vous pouvez réagir. Vous pouvez faire vos commentaires. Je vais vous répondre quand j'ai le temps. Parce que n'oubliez pas que je suis un astrologue médium professionnel. J'ai un cabinet où je reçois des clients à longueur de journée. Donc souvent, quand je ne réponds pas à une question, ce n'est pas comme je ne veux pas le faire, mais je suis occupé à recevoir physiquement des clients qui viennent me voir parce que j'ai quelque chose à leur transmettre. Donc quand je ne réponds pas automatiquement, ne dis pas « Ahmed Salomon, il a dit, on n'a qu'à écrire, bon voilà, il ne répond pas ». Non, je suis occupé, c'est mon boulot, mais après, je vais vous répondre. Donc ne soyez pas découragés, continuez, partagez la vidéo massivement, que ce soit sur WhatsApp ou Facebook, partagez la vidéo, partagez toutes mes vidéos, ça va aider, même ceux que vous ne connaissez pas. Je vous remercie, Maître Salomon, je suis à mon bureau, il est déjà matin, sortez de vos maisons, allez travailler. Quand on aime l'argent, il faut aimer le travail. Quand on aime l'argent, il faut aimer les dispositions spirituelles que je vous ai expliquées hier. Évitez les femmes, surtout, évitez beaucoup de femmes. Un homme, une femme, tout au plus 2 femmes, c'est bon. Il y a aussi ta force physique. Tu ne veux pas gaspiller toute ta force physique. J'ai plusieurs partenaires. Ce n'est pas bon. Vous êtes des rois, vous les femmes aussi, vous êtes des reines. Prenez soin de votre corps. Entretenez votre corps. Ne mettez pas votre corps dans le bras de tout le monde. C'est dangereux. Je vous remercie. Bonne journée à tout le monde. Merci, merci. Ciao. Maître Salomon, je vous aime.